qu'est-ce qu'on peut bien faire de rigolo avec le chapitre loi binomiale de terminale, à part les poncifs, voilà, justifier que machin suit une loi binomiale, calculer p de x égale machin à la calculatrice. Bon non, j'abuse un petit peu, mais beaucoup de sujets sur la loi binomiale se ressemblent. Bon, je ne spoile pas spécialement l'exercice en parlant de loi binomiale, hein. Faut pas abuser non plus, parce qu'on pourrait se dire ah mais c'était pas marqué, j'aurais pu ne pas y penser, bon. Soit. Je dis terminale, ça pourrait être rigolo en première année aussi comme exercice. Donc, c'est une démonstration relativement rigolote d'un résultat qui se démontre très bien par ailleurs, hein, pour être très clair, on en parlera en fin de vidéo. Donc voici l'énoncé, il s'agit de démontrer que pour tout n appartenant à grand N, la somme pour k allant de 0 à n de k parmi n, ça fait 2 puissance n, résultat classique que vous voyez, même en terminale, que vous voyez peut-être dans le chapitre dénombrement, bon là je pars du principe que non, qu'on va le redémontrer de cette manière, avec cette indication, n lancé d'une pièce équilibrée, voilà. Voilà l'indication. Et en petit 2, il s'agit de démontrer que pour tout n appartenant à grand N, pour tout a et b réel positif, la somme pour k allant de 0 à n de k parmi n a puissance k, b puissance n moins k, est égale à a plus b à la puissance n. Vous pouvez vous donner, allez, peut-être une demi-heure de réflexion avant de regarder la correction et correction. Alors, qu'est-ce que c'est que cette indication? Bon, je sais, hein, si vous avez vu le chapitre dénombrement, vous pouvez considérer que on dénombre le nombre de parties d'un ensemble de cardinal n, et ensuite on regarde les parties de cet ensemble qui ont 0 élément, 1 élément, 2 éléments, 0 élément, il y en a 0 parmi n, 1 élément, 1 parmi n, jusqu'à n parmi n, et ça fait 2 puissance n. Bon, ceux qui n'ont pas encore vu ce chapitre, ne vous inquiétez pas, ceux qui l'ont vu, ça doit vous dire quelque chose. Et on sait que c'est le cardinal, donc bon, je m'étale pas là-dessus. On sait aussi que le cardinal d'une partie... du nombre de parties, j'espère que j'ai pas dit d'une partie tout à l'heure, du nombre de parties d'un ensemble à n éléments, et ben c'est 2 puissance n, ça se prouve aussi. Non, là le but c'est de suivre l'indication n lancée d'une pièce équilibrée. Bon, bah pour qu'on puisse parler de n lancée d'une pièce équilibrée, déjà la moindre des choses c'est que n ne soit pas nul, bon, ce serait pas très marrant, 0 lancé d'une pièce équilibrée, je vois pas trop ce que ça m'apporterait comme indication. D'accord, déjà bah, je vais évacuer le cas n égale 0, parce que ça doit faire partie des cas à démontrer, quoi. Pour n égale 0, que me fait cette somme? C'est la somme pour k allant de 0 jusqu'à 0 de k parmi n. Parmi 0, pardon, du coup. J'en profite sur le signe somme, bon, certains manipulent ça en terminale, une bonne partie manipule ça en terminale. Si vous ne le manipulez pas assez, n'hésitez pas à vous référer à la playlist que je vous donne en description et en suggestion, là je pense, à l'écran, démystifier sigma, qui vous rappelle les propriétés de base de calcul sur le signe somme. Somme pour k allant de 0 à 0 de k parmi 0, bah donc ça fait 0 parmi 0, et ça nous fait 1. Ok, donc et ça nous fait bien 2 puissance 0. Donc pour n égale 0, la formule est valable. Prenons pour n maintenant appartenant à n étoiles. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils nous disent n lancé d'une pièce équilibrée. Bon, bah, qu'est-ce qu'on va faire avec ces n lancés d'une pièce équilibrée? Qu'est-ce qu'on peut faire avec n lancé d'une pièce équilibrée avec votre chapitre, bon, la loi binomiale? On peut compter le nombre de succès d'une certaine expérience, d'une répétition n fois d'une certaine expérience de Bernoulli. Mais qui serait cette expérience? Bah, par exemple, regardez si la pièce donne pile, ou face, hein, ça ne changera pas grand-chose. Donc on va considérer la variable aléatoire qui compte le nombre de piles au bout de n lancés d'une pièce équilibrée. Une pièce équilibrée, c'est une pièce qui a autant de chances de donner pile que face. Ok, on va justifier que une telle variable aléatoire suit une loi binomiale dont on va indiquer les paramètres. Considérons, donc, on lance n fois une pièce, donc d'affilée, une pièce équilibrée, et on regarde le nombre de piles, et on compte, on regarde le nombre, bon allez, on regarde, c'est pas grave, le nombre de piles obtenues, soit grand X, la variable aléatoire, bon, mettez variable aléatoire dans vos contrôles, pas VA comme moi ici, correspondant à ce nombre. On va expliquer que x suit une loi binomiale de paramètres, bon bah là quoi, n, le nombre de lancers, et 1/2, la probabilité de succès d'une des expériences constituant ces n lancés. Alors, l'expérience de Bernoulli. Oula,
mot expérience est très mal écrit ici, c'est pas grave. On lance une pièce équilibrée. Plusieurs manières de rédiger hein, pour justifier que c'est une loi binomiale. Bon, j'essaye de en tenir une manière classique. On lance une pièce équilibrée à 2 issues possibles. Le succès considéré, on considère comme succès. Considère comme succès l'obtention. J'écris comme un médecin, là je sais pas ce qu'il me prend. L'obtention de pile. Ok, de probabilité 1/2. Je me permets des abréviations pour aller vite là sur la vidéo, que vous ne vous permettez pas à l'écrit dans un examen. Alors, ok, on répète. N fois de manière identique et indépendante. Il n'y a aucune raison que les lancers successifs dépendent des uns des autres. Cette expérience et x compte le nombre de succès en fait. X suit donc une loi binomiale de paramètres n égale n quoi du coup et p égale, j'allais dire n égale n, bon n l'entier naturel non nul en question et p égale 1,5. Ok, quel rapport avec tout ça? Bon, j'ai pas forcément choisi la méthode, la rédaction la plus courte, bon c'est une rédaction relativement classique. Ok, ces mots-là me semblent importants, identiques et indépendants. Okay. Alors, qu'est-ce que ça vient faire avec mon histoire? Bon. Bah, une fois que je tiens une loi binomiale, bon, bah, je peux rappeler déjà que pour tout cas entre 0 et n, donc ça c'est une notation, si vous ne l'avez pas vu, c'est une notation pour parler de tous les entiers entre 0 et n, de tous les entiers de l'intervalle considéré, donc je mets une double barre ici pour expliquer que je prends que les entiers. Pour tout cas entre 0 et n, eh bien la probabilité que x égale k, je la connais du coup, c'est k parmi n, 1/2 puissance k, 1 moins 1/2 puissance n moins k. Donc ça fait 1/2, mais c'est parce que c'est 1 moins 1/2 à la base. Bon, super. 1 moins 1/2 puissance n moins... donc 1/2 puissance n moins k, mais sauf que, dans le cas particulier où la pièce a été équilibrée, où du coup j'ai 1/2, ça me fait du 1/2 puissance k fois 1/2 puissance n moins k. Ça me fait donc du k parmi n, fois 1/2 à la puissance, en fait, n, k plus n moins k. Et ça, c'est pas mal. C'est pas mal pourquoi? Parce que mon problème, c'est ça, à la base. Il y a une histoire de sommation qui intervient. Mais, quand je somme, pour k allant de 0 à n, les probabilités que x égale k, qu'est-ce que c'est censé me faire? C'est censé me faire 1, en fait. La variable aléatoire grand X prend toutes ses valeurs entre 0 et n. Donc si je somme, c'est une variable aléatoire discrète qui prend ses valeurs entre 0 et n. Donc je somme la probabilité que x soit égal à 0, celle que x égale 1, etc. jusqu'à n, bah, ça doit me faire 1. Je peux parler, bon là c'est pas forcément là où on vous attend le plus sur cette formule, c'est pas vraiment la formule des probabilités totales au sens... enfin, c'est pas celle qu'on utilise avec un événement A, A inter B1, A inter B2, P2A inter B1 plus P2A inter B2 plus P2A inter Bn égale P2A, lorsque B1, B2 jusqu'à Bn forment une partition de l'univers. Là, on va... Voilà, c'est juste qu'effectivement, quand on somme les probabilités d'un système des événements constituant un système complet d'événements, une partition, du coup, eh bien, cette somme fait 1, tout simplement. On n'attend pas, pour être honnête, on n'attend pas forcément beaucoup de justification d'un élève quand on a une variable aléatoire dont toutes les valeurs sont prises entre 0 et n, et qui nous écrit ça. Donc, somme des p de x égale k égale 1, très bien, oui, mais c'est-à-dire que la somme de ces trucs-là, des k parmi n fois 1/2 puissance n est égal à 1. Ouais, mais du coup, qu'est-ce que je peux faire? 1/2 puissance n, il n'y a pas de k dans l'histoire. Si j'explicitais cette somme, et je vous invite à la playlist sur le signe somme, là, qui explique un peu ce qui se passe ici de manière calculatoire, bah, ça me fait 0 parmi n fois 1/2 puissance n, plus 1 parmi n fois 1/2 puissance n, plus 2 parmi n fois 1/2 puissance n, plus, n parmi n fois 1/2 puissance n. Bah, dans cette somme, vous remarquez qu'il y a un facteur commun qui est 1/2 puissance n, par lequel je peux donc factoriser. Et donc j'obtiens que, en le sortant de la somme, ce qui revient en fait à factoriser, du coup, par son 1/2 puissance n, 1/2 puissance n fois la somme pour k allant de 0 à n des k parmi n,
j'écris mal aujourd'hui, égale 1. Du coup, toujours ce même égal, et ici, j'ai sorti le 1,5 puissance n. Ok. Mais du coup, ma somme qui est là, j'ai quasiment fini de la calculer. Somme pour k allant de 0 à n des k parmi n. Mais du coup, c'est... Alors, il y avait du 1,5 puissance n, je multiplie des deux côtés par 2 puissance n, ou alors je divise par 1,5 puissance n. Je détaille un petit peu, et ça nous fait donc 2 puissance n. D'où le résultat. Voilà une manière sympathique d'obtenir ce résultat, que nous connaissons fort bien. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on me demande? Démontrer que pour tout n appartenant à grand N, que pour tout a et b réel positif, j'ai ça. Bon. Ça m'a pas l'air si différent, mine de rien. Sauf que là, c'est a puissance k, b puissance n moins k. Bon. Remarquez que c'est la généralisation, pour tout a et b réel positif, de ça, avec a qui était égal à 1 et b qui est égal à 1 ici. Si j'avais pris 1 ici, et b, a égale 1, b égale 1, ça me fait obtenir ça, en fait. Ok. Comment passer de là à là, et comment peut-être profiter de cette idée de loi binomiale pour utiliser ça. À quoi je me suis ramené ici? Je me suis ramené à une expérience de Bernoulli que je répétais n fois, qui avait deux issues possibles de probabilité 1,5, 1,5. Ok. Là, le problème, c'est que j'ai A, j'ai B, mais je sais rien sur A et B, et si je veux rester sur l'idée d'une loi binomiale, chaque étape, chaque expérience de Bernoulli, chaque étape de cette répétition, bah, la somme des probabilités des deux issues doit faire 1. Là, j'ai du A et j'ai du B. Comment, à partir de A et de B, me retrouver avec deux réels positifs dont la somme fait 1? Bon, l'idée n'est pas si évidente. Alors, déjà, commençons par, pareil, traiter le cas n égale 0. Et là, on va aller un peu plus vite que tout à l'heure, on va leur dire pour n égale 0, le résultat est trivial. On va se permettre de parler comme ça, parce qu'on l'a bien détaillé tout à l'heure dans le cas particulier, mais bon là, ça fait somme pour k allant de 0 à 0, de 0 parmi n, a puissance 0, b puissance 0, bon bah, pardon, ça fait 1, quoi. Et ça fait a plus b à la puissance 0 qui fait aussi 1. Ok. Alors, moi, ce que j'ai envie de faire, petite astuce, quand j'ai a et quand j'ai b, deux réels positifs, me retrouver à partir de ces deux réels positifs avec deux réels positifs dont la somme fait 1, j'ai envie de faire apparaître, voilà, petite astuce un peu à laquelle il est un peu compliqué de penser sans indication d'énoncé, comme ici, je pense à a sur a plus b et à b sur a plus b. Leur somme fait bien 1, ces deux réels, et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on divise par le même, ici. Bah, alors attention, ça c'est valable lorsque a plus b est non nul. Donc il va falloir gérer le cas où a plus b est nul. Mais c'est quoi le cas où a plus b est nul? Avec a et b qui sont deux réels positifs, le cas a plus b est nul, ça veut dire que a est nul et b est nul, en fait. Maintenant, on a dit, pour n égale 0, c'est validé de toute façon, pour n appartenant à une étoile. On va commencer par un premier cas. Si a et b sont nuls, qu'est-ce qui va se passer? Bah, je vais avoir d'un côté a plus b puissance n, qui me fait 0 puissance n, et qui me fait donc 0, attention, 0 puissance n ne fait pas toujours 0, mais pour n appartenant à une étoile, si, 0 puissance 0 ne fait pas 0, mais 1. Et la somme pour k allant de 0 à n, des k parmi n, a puissance k, b puissance n moins k, elle fait aussi 0, en fait, parce que ça fait somme pour k allant de 0 à n, je peux l'écrire comme ça, de, donc, k, qu'est-ce qui m'arrive? K, non, j'ai failli remplacer un truc bizarre, donc ça nous fait 0 puissance k, 0 puissance n moins k. Au lieu de me casser la tête, je peux tout simplement dire que ça fait 0 puissance n. Parce que 0 puissance k, 0 puissance n moins k, ça m'inviterait à distinguer le cas où k égale 0, est-ce que ça peut faire 1, etc. Sauf que le produit des deux fait 0 puissance n, et ça c'est bien égal à 0, parce que n est un entier naturel non nul. Donc j'ai une somme de termes qui sont tous nuls, et ça fait 0. D'où le résultat. Ok. Et ensuite, bah, il me reste à traiter le cas où A et B ne sont pas simultanément nuls. L'un au moins est non nul. Comment je pense à tout ça? Et bien effectivement avec cette idée de dire ok, je vais diviser par A plus B. Alors A sur A plus B, B sur A plus B. C'est deux nombres positifs dont la somme fait 1. Je peux donc imaginer la même expérience, on reprend la même expérience,
Avec cette fois-ci, je peux parler de pièces comme autre chose. Hein. Il y a plusieurs possibilités de faire une expérience de Bernoulli et répéter ce schéma pour avoir une loi binomiale à la fin. On reprend la même expérience avec une pièce truquée telle que... C'est marqué turqué ou truqué? Truqué. Telle que... Eh bien... Alors, là je vais... pour me permettre d'aller vite dans la rédaction, j'avais mis P, bah, c'est parfait. Je vais dire cette fois-ci tel que petit p, donc petit p se réfère donc à la probabilité d'un succès, pour un lancer, donc probabilité d'obtenir un pile, soit égale à A sur A plus B. Et donc, dans ce cas, 1 moins P, la probabilité de l'échec, d'un échec, c'est 1 moins A sur A plus B, et je sais que ça fait déjà B sur A plus B. En mettant sous le même dénominateur, mais je le sais déjà que la somme de ces deux trucs-là fait... c'est pas un moins, là, c'est juste un petit... je sais pas ce que c'est. La somme de ces trucs-là fait... Ok. Donc, bon... de même, on obtient on obtient, quel que soit k entre 0 et n, donc toujours n répétitions, n lancées, quel que soit k appartenant à 0 et n, p de x égale k, donc x étant la variable aléatoire qui compte le nombre de piles obtenues, eh bien, c'est cette fois-ci la somme pour k allant de... que je raconte, il n'y a pas de somme, pardon, je suis allé un peu vite, c'est k parmi n, petit p puissance k, donc c'est a sur a plus b à la puissance k, b sur a plus b à la puissance, donc c'est 1 moins p, du coup c'est ça, b sur a plus b à la puissance n moins k. Ok, quel intérêt? Est-ce que c'est joli? Bah c'est pas si moche, parce que ça fait k parmi n a puissance k sur... Enfin, fois b puissance n moins k, donc on va mettre des... Enfin, on se permet de distribuer la puissance sur chaque membre du quotient et de multiplier tout ça, parce que là j'ai un produit de deux fractions après. J'ai a plus b puissance k ici, et ici j'ai a plus b puissance n moins k. Excellente nouvelle, non? Oui, j'ai oublié de préciser un truc, si a et b ne sont pas simultanément nuls, bon, je l'ai dit à l'oral, mais bah, a plus b est différent de 0, donc je peux diviser par a plus b, quoi. Et donc ça me fait quoi? A plus b puissance k, facteur de a plus b puissance n moins k. Bah ça me fait a plus b puissance n, tout simplement. Pareil que tout à l'heure avec mon 1,5 puissance k, 1,5 puissance n moins k. Et donc ça me fait k parmi n, a puissance k, b puissance n moins k, sur a plus b à la puissance n. Et je suis content parce que c'est puissance n, ça ne dépend pas de k. Donc maintenant avec ma somme pour k allant de 0 à n des p de x égale k, ça me fait somme pour k allant de 0 à n des k parmi n, a puissance k, b puissance n moins k, sur a plus b puissance n, devinez ce que je vais lui faire après à lui, égale 1. Bah c'est pareil, je peux factoriser cette somme par 1 sur a plus b puissance n. D'où 1 sur a plus b à la puissance n, facteur de la somme de ce qui reste, somme pour k allant de 0 à n, des k parmi n, a puissance k, b puissance n moins k, et bah tout ceci fait 1. Et enfin, en multipliant des deux côtés par a plus b puissance n, et bien j'ai que ma somme pour k allant de 0 à n, des k parmi n, a puissance k, b puissance n moins k, est égal à a plus b puissance n. Ce qu'on appelle la formule du binôme de Newton, qui reste vraie, quel que soit le signe de a et de b. En fait, là, je vous l'ai fait démontrer pour a et b positifs tous les deux, pour profiter de ce cadre, probabilité, etc. Je force un peu l'utilisation de la loi binomiale pour me mener à ça. Et en fait, ce qui est caché, enfin pas caché, mais ce qui sous-tend ces deux branches, qui sont peut-être le dénombrement avec la loi... Enfin, je m'exprime un peu mal. Dans les deux cas, dans la formule du binôme de Newton, comme dans l'établissement du p de x égale k pour la loi binomiale, bah, y a du dénombrement en jeu, en fait. Donc voilà, c'est pas du tout étonnant qu'on puisse se ramener à l'un à partir de l'autre. Si on veut la démontrer de manière générale, on peut le faire par une récurrence. C'est ce qu'on fait en première année en général. Pour la formule du Newton, on montre par récurrence, on fixe a et b, et on montre par récurrence sur n. Il faut connaître la formule du triangle de Pascal, et il faut bien manipuler les sommes, parce que c'est une récurrence, bon, elle devient facile à force de s'entraîner dessus, mais au début elle est un peu vache. Je peux faire un mini-effort, bon là j'ai fini l'exo, mais je peux faire un mini-effort dans notre cas, juste avec ça là, juste avec le bagage de terminal classique on va dire, je peux faire l'effort de la démontrer lorsque a et b sont tous les deux négatifs. Donc, si a négatif et b négatif, donc on va prendre... qu'est-ce qu'on va prendre? Non, ouais, les deux négatifs. Eh bien, a plus b à la puissance n, ce que je peux dire, c'est que c'est moins 1 facteur de moins a moins b à la puissance n,
Et du coup, je peux dire que c'est moins 1 puissance n, facteur 2, et comme a, moins a positif et moins b positif, je peux appliquer le résultat obtenu à la question précédente pour des réels positifs, et ça me fait donc somme pour k allant de 0 à n, des k parmi n, moins a puissance k, moins b puissance n moins k. J'aimerais bien qu'à la fin, ça me fasse aussi a plus b puissance n. Bon, je pensais... je m'étais promis de n'utiliser qu'une feuille. Bon, je reviens. Hop. Tac. Alors, du coup, toujours dans le cas où a et b sont tous les deux négatifs, j'obtiens que a plus b puissance n égale, donc on a dit moins 1 puissance n, donc qu'est-ce que j'ai fait ici, hein, j'ai peut-être pas super bien détaillé, c'est juste que j'ai moins 1 ici en fait, facteur de moins a moins b, donc alpha fois bêta le tout à la puissance n, c'est alpha puissance n fois bêta puissance n, quoi. Voilà ce qui s'est passé. Et pour moins a moins b à la puissance n, j'ai utilisé la formule du binôme de Newton, pardon, établie lorsque les deux réels sont positifs, ce qui est le cas de moins a et de moins b, lorsque j'ai une somme de réels positifs. A plus b puissance n, ça me fait donc moins 1 puissance n, somme pour k allant de 0 à n, et là, il faut que je regarde ce que j'ai comme option. Donc là, je ne fais que réécrire pardon, la dernière formule obtenue, k parmi n, moins a puissance k, moins b puissance n moins k. J'aimerais absorber ce moins 1 puissance n. Ben, je vais le faire. Mon cher moins 1 puissance n, tu vas rentrer dans cette somme. Je développe en fait, moins 1 puissance n cette fois-ci plutôt que de factoriser. Alors, et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais donner du moins 1 puissance k à mon moins a puissance k. Non mais non, mais c'était moins 1 puissance n, ouais, c'est pas grave. Moins 1 puissance n moins k, facteur de moins b puissance n moins k. Bah oui, parce que ça fois ça, qu'est-ce que ça vous fait? Ça vous fait bien le moins 1 puissance n que j'ai rentré dans ma somme. Et quel est l'intérêt d'écrire comme ça? Comme ça, j'ai du moins 1 et du moins a qui sont en produit à la même puissance. Je peux donc écrire que c'est moins 1 fois moins a, donc c'est a à la puissance k, et là c'est moins 1 fois moins b, b à la puissance n moins k. J'obtiens la même formule lorsque a et b sont tous les deux négatifs. Lorsque les deux sont l'un est d'un signe et l'autre d'un autre signe, il y a peut-être moyen, mais avec un truc facile terminalo-compatible, je ne vois pas tout de suite, en tout cas à l'heure où je vous fais cette vidéo. Voilà